Par où commencer pour améliorer le fonctionnement de son syndicat? C'est d'abord dans nos têtes qu'il faut changer lorsque nous critiquons telle ou telle opinion dominante dans notre syndicat. C'est en étant animés de sentiments d'écoute et de respect de nos contradicteurs que nous parviendrons à faire évoluer les comportements des uns et des autres, même si ce n'est pas évident lorsque nos contradicteurs ne sont pas animés des mêmes sentiments. Il faut donc commencer par changer nous-mêmes pour changer le fonctionnement de nos structures. Dans mon livre, je n'ai suggéré que quelques orientations. Des lecteurs ont alors relevé qu'il fallait donner plus de pistes. Sans vouloir éviter cette difficulté, j'ai renvoyé cette question au débat collectif. Tout simplement parce que dans la pratique, les choses sont complexes et il faut souvent faire du cas par cas. Par exemple, lorsque nous avons des réunions, nous échangeons parfois sur une question politique et sociale du moment. Or, l'expérience montre que nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour tirer profit de ces échanges, si riches soient-ils. Alors, faut-il des réunions supplémentaires ou un temps plus important lors de nos réunions? Les réponses à ces questions ne peuvent être apportées que par chaque collectif. De même, si la durée de présence d'un permanent syndical est, dans certains cas, trop longue actuellement, on ne peut la raccourcir d'une même durée pour chaque responsable syndical. Et là aussi, c'est une question qui concerne non seulement l'intéressé, mais aussi son collectif, car il est nécessaire de négocier avec un employeur qui, souvent, n'est pas pressé de recevoir ce militant sur son lieu de travail. Plus généralement, je pense que l'adaptation du mouvement syndical aux nouvelles réalités du monde du travail, notamment avec l'augmentation du chômage et de la précarité, passe par une remise en cause de nos façons de fonctionner, afin d'apporter aux questions que nous traitons actuellement d'autres questions plus transverses ayant trait au mouvement syndical dans son ensemble. Une meilleure façon de fonctionner, certes, mais pourquoi faire? Il s'agit de mieux fonctionner pour mobiliser une population aujourd'hui absente du monde syndical, mais sur quel objectif se mobiliser au regard des problèmes politiques actuels? Par exemple, lorsque l'on veut aller vers une politique de l'emploi industriel, on en voit les limites lors des conflits dans les grands groupes industriels comme Mittal ou dans l'agroalimentaire encore. Les problèmes sont complexes. Et nous devons avoir l'ambition d'être plus écoutés et d'avoir plus d'initiatives sur cette question de l'emploi. Les questions sont dans nos têtes et surtout dans plusieurs têtes. Parmi celles-ci, il y a les possibilités de formation pour les militants syndicaux. Et il y a par exemple possibilité d'inviter des acteurs comme des sociologues, des représentants d'autres organisations pour ouvrir les militants à des problématiques complémentaires, mais même aussi différentes de celles de leurs syndicats. Ainsi, les syndiqués de l'énergie, de l'automobile et de l'agroalimentaire pourraient accéder à des formations sur des alternatives possibles dans leur domaine. Il y a déjà des liens entre les syndicats et les associations de solidarité internationale. Alors, pourquoi pas? Plus généralement, je voudrais terminer en disant qu'en dehors de chacun de nos syndicats, nous avons besoin aussi de renforcer le mouvement social dans son ensemble, car aucune de nos organisations ne pèse de façon, je dirais, significative sur le social. Acceptons de voir nos faiblesses, alors notre modestie et nos remises en cause pourront nous renforcer.